Gloire à Dieu. Merci infiniment, révérend pasteur Noufé Sié. Un plaisir immense pour moi de le voir. Et rien qu'à le voir, c'est vraiment toute une mine de souvenirs que j'ai en moi. Je voudrais commencer par remercier le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me donne d'être ici à Abidjan et plus précisément dans cette église, cette très belle assemblée, le temple, le chandelier, pour adorer le Seigneur avec vous, mais aussi avec le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Je voudrais remercier de tout mon cœur le pasteur principal de cette église, révérend Noufé et son épouse Maman Noufé, et tous leurs collaborateurs, donc le conseil de l'église, qui m'offre cette opportunité d'être de service avec vous ce matin au travers de la prédication de la parole. Le pasteur Noufé, comme je l'ai dit, c'est tout un trésor de souvenirs que sa vue suscite en moi. Et vous avez compris et pourquoi à partir même de ces phrases introductives. Il a travaillé au Niger comme pionnier avec le missionnaire Jacques Alépian, que je suis convaincu que vous connaissez très bien. Et effectivement, Dieu m'a fait la grâce donc d'affûter mes premières armes dans le service de Dieu à leur côté. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce, parce que en toute chose, la formation qu'on reçoit va déterminer la qualité de notre service plus tard. Et le pasteur Alépian, comme le pasteur Noufé, sont vraiment deux personnalités que nous appelons des véritables bulldozers au Niger, parce qu'ils ont abattu un travail extrêmement important. Et moi, je ne pourrais jamais vous dire le contraire, parce que mon épouse, ma moitié, a été le fruit de leur ministère, donc quelque chose que nous ne pourrons jamais oublier. Que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, je suis responsable d'une église, et cette église a été fondée par le missionnaire Jacques Alépian et le pasteur Noufé. Voilà, je vous apporte donc en même temps les salutations de mon épouse, pasteur Noufé, votre fille Adiza, maman Noufé, votre fille Adiza, qui me charge de vous transmettre ces chaleureuses et fraternelles salutations. Je voudrais aussi vous apporter les salutations de l'église du Niger, le bureau exécutif national, qui est au courant de ma mission ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qui était au courant aussi que par la grâce de Dieu, je serai ce matin à l'église Le Chandelier, et qui me charge aussi de vous saluer. Donc recevez les salutations des frères et sœurs du Niger. J'aimerais toujours, dans le cadre protocolaire, remercier de tout cœur un frère de cette église, le Chandelier, répondant au nom de Jean-Claude Sondo, qui, il y a 2 ans en arrière, avait vu à travers les réseaux sociaux que nous avons invité le pasteur Marcelo Tunassi de la RDC pour venir faire une campagne d'évangélisation au Niger, avec aussi des séminaires d'enseignement pour les serviteurs de Dieu. Et quand il a vu que c'est le Niger, il s'est dirigé tout naturellement vers le pasteur Noufé, puisque mon nom était sur les affiches, pour demander est-ce qu'il connaît le pasteur Ali. Et le pasteur Noufé lui a dit bien sûr que je le connais très bien, et à l'heure actuelle même, c'est lui qui est le responsable principal de Yantala, mais aussi le président des assemblées du Niger. Et il a manifesté un désir profond de pouvoir appuyer cet effort. Et je me rappelle bien qu'il nous a fait un important don
qui est passé à travers la trésorerie de notre Église nationale. Et j'aimerais dire de tout cœur merci à ce frère et lui dire que cette campagne a été un très grand succès. Ça a eu un impact dans tout le pays. Des âmes ont été sauvées et le peuple de Dieu a été édifié. Ça veut dire que votre investissement n'a pas été vain. Et je prie que le Seigneur vous rembourse au centuple et multiplie vos affaires au nom de Jésus-Christ. Je suis ici à Abidjan sur l'invitation de LMTV, comme le pasteur Noufé l'a dit. Donc à tout Seigneur, tout honneur aussi. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au directeur de LMTV, à Monsieur Golé, et à son épouse, et à tout son staff, de m'avoir accordé ce privilège de m'inviter ici à Abidjan, à LMTV pendant une semaine, pour les enregistrements de certaines émissions et aussi pour le culte en direct hier samedi 25 février. Ça me fait un grand plaisir d'être là et je vous dis infiniment merci pour cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. LMTV, c'est un grand nom pour nous au Niger, mais pas seulement au Niger. Parce que quand j'ai essayé de faire un peu de recherche, j'ai compris qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la plus grande chaîne de télévision dans le milieu évangélique en Afrique francophone. De partout dans nos nations francophones, la chaîne la plus connue et la plus suivie, c'est LMTV. Et je n'ai pas besoin de m'étendre sur la puissance des médias à notre siècle présent. Alors, au XXe siècle déjà, on disait que le média, c'est le quatrième pouvoir. Mais moi, je n'hésiterai pas à dire que de nos jours, en ce XXIe siècle, les médias constituent le premier pouvoir. Parce que même les hommes politiques ont peur des médias parce qu'ils sont souvent faits et défaits avec les médias. Vous savez, je suivais une émission sur l'exploit de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui avait fait un exploit parce que personne ne pourrait s'attendre, en tout cas en ce moment, qu'un Africain, excusez-moi du terme, un Noir dirige les États-Unis. Mais ça a été fait dans la personne de Obama. Et les explications, c'est qu'il était entouré d'une grande équipe communicationnelle et c'était grâce à cette équipe de communication qu'il a pu remporter les élections malgré l'handicap de sa peau qui ne le prédisposait pas à diriger les États-Unis. Les médias sont extrêmement puissants et je crois que hier soir seulement, j'ai été un témoin vivant de cela. Pendant que je prêchais sur LMTV, bien sûr que mon téléphone, je n'étais même pas en connexion, je ne pouvais pas recevoir des messages. Mais dès que je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, je voyais des centaines de messages que j'avais reçus à travers, je peux dire le monde entier, un peu partout, des gens qui ont suivi soit à la télévision, soit sur les réseaux sociaux et qui disent « Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait du bien ». Et ce qui m'a le plus surpris, chez nous au Niger, des musulmans, même des gens de ma famille qui n'aimaient pas tellement venir à l'église, ils ont suivi hier tout ce qui s'est passé et je crois que le Seigneur a sauvé, le Seigneur a guéri et le Seigneur a béni. Alléluia. Les médias sont extrêmement puissants. Voilà pourquoi j'aimerais profiter pour remercier l'équipe de LMTV et je ne vais pas manquer de remercier ma sœur Rita qui m'a accompagné aussi ce matin ici et le frère Pascal s'il est là, mais profitez aussi pour lancer un appel pour que vraiment cette chaîne de télévision que je dirais panafricaine, mais qui est avant tout une fierté pour la Côte d'Ivoire, parce que ça y est en Côte d'Ivoire, que cette chaîne soit soutenue par les Ivoiriens et les Ivoiriennes et par l'église de Côte d'Ivoire.
j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens assemblés de Dieu qui sont dans cette chaîne et je pourrais dire que c'est une fierté pour les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire de bénir le monde à travers vraiment cette chaîne. Mais aussi, j'ai compris l'année passée que le fondateur de cette chaîne est membre de cette église, le Chandelier. Donc je dirais, c'est une bénédiction pour vous d'avoir le fruit de cette chaîne au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse et je prie que vous puissiez soutenir cette chaîne par les prières, en suivant régulièrement les émissions à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, mais aussi par la chaîne. C'est extrêmement important, mais aussi à travers vos finances. Parce que c'est un travail extrêmement important que ça fait. Et j'ai suivi comment le pasteur a montré que l'évangélisation, c'est gratuit. Et non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a du coût. Et je crois que une évangélisation efficace qui est en train de se faire en Afrique francophone, c'est à partir d'ici le Chandelier, à travers LMTV. Que Dieu bénisse LMTV et que Dieu bénisse chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour clore ce chapitre protocolaire, j'aimerais me retourner encore vers le révérend Noufessier. Vous avez compris qu'ayant travaillé à ses côtés, il est comme un aîné aussi pour moi dans le ministère. Et c'est la vérité. On a lu un texte pendant les offrandes où il est écrit qu'on ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Et je me disais dans ma tête, on ne vient pas aussi devant ses aînés les mains vides. En voulant venir ici en Côte d'Ivoire et à l'église Le Chandelier, je m'imaginais beaucoup quel souvenir je peux donner au pasteur Noufé qui va le marquer beaucoup, non seulement dans son âme, dans sa famille, mais de manière durable. Alors j'ai essayé de réfléchir parce que je le connais pour avoir vécu avec lui pendant un certain temps. Je connais certains aliments qu'il aime beaucoup. Et peut-être il ne vous a jamais parlé du riz croisade. C'est un repas qu'il aime beaucoup. Un jour il va vous l'expliquer. J'ai pensé au riz croisade. J'ai dit non, non, non. Le riz croisade, c'est 24 heures dans le ventre. C'est pas nécessaire. Il y a quelques pagnes typiquement nigériens. J'ai dit c'est possible de lui transporter et de lui amener un pagne. Mais les pagnes aussi s'usent à longueur d'année. Peut-être plus de 4 ans après, eh bien c'est complètement usé et il ne peut pas les porter. Alors qu'est-ce que je peux vraiment apporter à cet homme de Dieu pour lui montrer notre amour au Niger, notre affection au Niger, mais de manière aussi durable qui va marquer aussi sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, parce que je pense que ce souvenir que j'ai apporté ne va pas s'user facilement. En tout cas, ça va résister au temps. Alors finalement, je crois que Dieu m'a fait découvrir ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est vraiment, je pense, le cœur du pasteur Noufé. C'est un tableau avec la croix qui symbolise le Niger, mais aussi avec la carte du Niger et le drapeau du Niger, pour lui rappeler son premier amour missionnaire, sa première nation pionnière, missionnaire, le Niger. Et je pense que s'il a ce tableau quelque part, dans sa maison ou dans son bureau, il se souviendra continuellement de nous. Et vous, quand vous le visiterez aussi, vous verrez que le Niger est là et fait un appel de pied au pasteur principal et à vous pour qu'il puisse encore penser au Niger, surtout avec ses responsabilités dans le département missionnaire de Côte d'Ivoire. Alors je vous prie humblement, cher pasteur, de bien vouloir venir recevoir cela de nos propres mains. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. Je suis très content de voir le drapeau du Niger flotter ici dans le chandelier. J'ai déjà vu un en haut et un échantillon avec les pasteurs. Gloire au Seigneur.
Voilà, ceci dit, maintenant je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre d'Exode, le chapitre 14 et le verset 14. Exode, chapitre 14, verset 14. Nous lisons. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Je relis. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Que Dieu bénisse sa parole. S'il y a un titre que je peux donner au message de ce matin, je vais tout simplement l'intituler « L'Éternel combattra pour vous ». Mais pour que chacun puisse s'approprier ce message, je veux encore l'intituler ou le réintituler « L'Éternel combattra pour toi ». Ce message est non seulement un enseignement biblique, mais je crois que ce message est aussi un message prophétique pour chacun de nous. Voilà pourquoi, pour commencer, je t'invite à regarder ton voisin de droite et à lui dire « L'Éternel combattra pour toi ». Regarde ton voisin de gauche et prophétise sur sa vie en disant « L'Éternel combattra pour toi ». Regarde ton voisin de derrière, proclame lui, l'Éternel combattra pour toi. Regarde ton voisin de droite, de devant si tu en as, et dis-lui, mon frère, ma soeur, l'Éternel combattra pour toi. Et permettez-moi de vous dire ce matin, de vous déclarer, de proclamer ce matin, de la part de Dieu, que l'Éternel combattra pour vous, peuple de Dieu. L'Éternel combattra pour l'église, le temple, le chandelier, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais tout simplement faire un rappel, ou d'abord le contexte dans lequel nous sommes ici, où ces paroles ont été prononcées. Ici, nous étions juste à la libération des enfants de Dieu de l'esclavage d'Égypte. Les toutes premières heures où Dieu avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, et ils étaient en train d'aller à la terre promise avec à la tête Moïse. Après avoir passé un séjour de 430 ans en Égypte, un moment de ce séjour était agréable, parce qu'un pharaon leur était favorable. Mais les derniers moments étaient des moments terribles, difficiles, parce qu'il y avait un pharaon qui n'avait jamais connu Joseph, ni ce qu'il avait fait pour les enfants d'Égypte. Et à cause de cela, il persécutait et malmenait les enfants d'Israël. Nous savons tous cette vérité capitale, que si nous avons un chef favorable, eh bien nous nous épanouissons dans notre lieu de travail. Et quand nous avons un chef hostile, les conditions deviennent difficiles pour nous. Je prie ce matin que Dieu te donne des responsables favorables à ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de perturber ton ministère, perturber ta vie, parce qu'il est au-dessus de toi, que Dieu transforme son cœur ce matin et que tu trouves grâce à ses yeux dans le nom de Jésus-Christ. Alors comme la situation était difficile, les enfants d'Israël cherchaient le secours auprès de Dieu. Frères et sœurs, sachant que personne ne peut nous secourir dans certaines situations de ce monde en dehors de Dieu. Réjouissons-nous ce matin parce que nous avons un lieu où nous pouvons nous réfugier. Nous avons quelqu'un que nous pouvons invoquer, quelle que soit la situation, c'est le Dieu vivant et vrai. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans une situation difficile ce matin, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais lève la tête et regarde au Dieu vivant, il viendra à ton secours, quelle que soit la situation. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, l'Éternel les a écoutés, parce que Dieu écoute toujours, et Dieu les a suscité un libérateur dans la personne de Moïse. Mais la mission de Moïse n'a pas été facile. La mission de Moïse n'a pas été de tout repos, parce que Pharaon refusait d'obtempérer
au commandement de Dieu, à l'ordre de Dieu. Pharaon refusait de laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pharaon était un homme endurci, un homme qui résiste à Dieu, un homme qui s'oppose à Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des pharaons. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui s'opposent à Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui résistent à Dieu. Mais je prie ce matin que tu ne sois pas de cette catégorie d'hommes et de femmes, parce que ce n'est pas bien de résister à Dieu, ce n'est pas bien de s'opposer à Dieu. Parce qu'il est souverain, nul ne peut lui résister, nul ne peut s'opposer à lui, nul ne peut le combattre. Saul de Tarse a compris quelque chose, parce que lorsqu'il s'opposait à l'église, eh bien Jésus lui a dit, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Et un homme sage et intelligent, il a retourné sa veste à 180 degrés. Au lieu de combattre l'église, il a contribué maintenant à l'expansion de l'église dans le monde entier. Parce qu'on ne s'oppose pas à Dieu, on ne combat pas contre Dieu, on est toujours perdant. Ce n'est pas non plus intéressant de résister à Dieu. Parce qu'il y a des gens, même peut-être dans cette salle, Dieu t'a appelé, Dieu t'appelle, tu as entendu sa voix au ministère de la parole, tu as entendu sa voix à la chorale, au groupe musical, tu as entendu sa voix parmi les femmes pour venir travailler, ou bien en tout cas quelque chose, mais tu résistes, tu es toujours là sur le banc, tu ne veux pas venir. Mon frère, ma soeur, ne résiste plus. Lâche prise et obéis à Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ouvre ta Bible, lis l'histoire de Jonas, celui que Dieu a suscité, Dieu a envoyé à Ninive pour aller avertir les Ninivites et qui a pris le chemin contraire pour aller à Japheth. Mais la route était difficile pour lui et il y a des gens qui sont dans des difficultés dans leur marche, des problèmes dans leur marche, parce que ils ne sont pas en train d'écouter Dieu. Parce qu'ils n'ont pas obtempéré et obéi à Dieu. Le pasteur vous a donné un peu ma vie. J'étais à la croisée des chemins quand je venais juste de décrocher ma licence en philosophie. D'ailleurs, en ce moment, il n'y avait même pas de maîtrise. À l'époque, c'est le temps de maîtrise, c'est pas l'MD. À Niamey, il fallait venir soit à Dakar ou ici en Côte d'Ivoire. Et ou bien, avec la licence, eh bien, aller commencer à faire le service civique et enseigner dans un lycée. Parce que la licence en philosophie permet d'enseigner. Mais l'appel de Dieu était clair dans ma vie. Et je savais que si je m'endurcissais à aller dire que je vais faire la maîtrise, le master aujourd'hui, je vais aller demeurer dans l'enseignement de la philosophie, j'étais sûr que j'étais sur le chemin de la désobéissance, le chemin de Jonas, je n'allais pas être aussi heureux que je le suis maintenant. Je serai toujours continuellement triste et abattu parce que je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Tu vois pourquoi souvent tu n'es pas content? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu vois pourquoi tu as des problèmes souvent? Parce que tu n'obéis pas et tu ne cèdes pas à l'appel de Dieu. Oui, la marche dans le bateau était difficile, la navigation du bateau, parce qu'il y avait un rebelle dans le bateau. Je prie qu'il n'y ait pas un rebelle ici dans le temple chandelier au nom de Jésus, et que tous ceux qui sont appelés à un niveau à un autre cèdent. Et même si c'est un autre appel que Dieu te dit, une parole que Dieu te dit, ne résiste pas, mais cède. Revenons à Pharaon. Dieu a dit, laisse partir Israël, mon peuple, pour me servir. Pharaon dit non. Et je dis, on ne dit pas non à Dieu. Dis à ton voisin, on ne dit jamais non à Dieu. Quand Pharaon a dit non, Dieu est passé par les grands moyens pour obliger Pharaon à céder. Et quels sont les grands moyens de Dieu? Rappelez-vous quand même Jonas, c'est par les grands moyens que Dieu l'a amené avec un poisson qu'il a vomi aux rives de Ninive. C'est pas de volontaire, c'est un poisson qu'il a obligé à partir et heureusement il a cédé. Pharaon aussi, Dieu a utilisé les grands moyens pour l'obliger à se plier à sa volonté. C'est à travers une série de plaies, une série d'épreuves qui a frappé l'Égypte à cause de l'entêtement de Pharaon. Il y a eu au total 10 plaies. Et la 10e était la plus terrible d'entre toutes. La 10e est celle qui avait fait fléchir Pharaon. Parce que cette 10e plaie touchait à la vie des premiers-nés des enfants d'Israël. Dans cette nuit où Dieu a décidé de punir Pharaon au plus haut niveau, Dieu a frappé tous les premiers-nés de chaque famille en Égypte.
depuis le premier-né de Pharaon, nous dit la Bible, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière sa meule. Même la Bible dit, jusqu'au premier-né des animaux. Donc partout sur la ligne, c'est le deuil en Égypte. Partout sur la ligne, c'est la mort en Égypte. Partout sur la ligne, c'est les cris de douleur en Égypte. Pharaon pleure son enfant. Les chefs, les officiers de Pharaon pleurent leur enfant. Les dignitaires pleuraient leur enfant. Les serviteurs pleuraient leur enfant. Personne ne peut consoler l'autre. C'était une catastrophe nationale. Tout simplement parce que, eh bien, Pharaon a résisté et Dieu a frappé. Mais dans le même temps, frères et sœurs, du côté des enfants d'Israël, il n'y a eu aucun mort, ni parmi les hommes, ni parmi les animaux, parce que l'ange de la mort est passé au-dessus de chaque maison d'Israélites à cause de la marque du sang qui est sur les linteaux ou les portes de la maison. Donc 0 mort en Israël, 0 mort parmi les enfants, 0 mort parmi les hommes, 0 mort parmi les enfants, 0 mort parmi les animaux. Cette année 2023, je prie que la mort ne localise pas ta maison. Je prie qu'il y ait 0 mort dans ta famille et que personne ne meure au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'accorde une longue vie. Dieu accorde à tes enfants une longue vie au nom de Jésus-Christ. Que tu vois les enfants de tes enfants comme Dieu l'a promis dans sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donc voilà. Aucun mort là-bas. Mais du côté des enfants d'Égypte, c'est la mort. Et Pharaon a commencé maintenant à avoir peur. Je vous ai dit, on ne s'oppose jamais à Dieu. On ne s'oppose même pas impunément. Je crois que même la cour de Pharaon a commencé à dire, si tu ne laisses pas ce peuple aller, maintenant ce n'est pas nos enfants, c'est nous-mêmes. Et je crois que Pharaon a commencé à s'inquiéter pour lui-même. Et il a dit à Moïse, viens, toi et Aaron, vite, vite, quittez Égypte. Et même avec des grâces, mais ils ne veulent même pas entendre parler. Quittez chez nous. Parce qu'ils ont peur de la mort, ils veulent la paix. Mais, et c'est là où je reviens au contexte dans lequel ce verset est lu, aussitôt qu'ils sont sortis, Pharaon s'est ravisé. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé partir Israël. Or, ce sont nos esclaves. Ceux qui travaillaient pour nous, pour bâtir nos maisons, pour bâtir nos routes. Donc, on n'a plus quelqu'un pour travailler pour nous. Ah, rattrapons-les et ramenons-les. Donc, il a encore changé d'opinion. Excusez-moi. Et la Bible dit, Pharaon a mobilisé alors toute son armée. Si c'est à l'heure actuelle, imaginez l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée marine, toutes les sortes d'armées qui existaient. Parce que la Bible dit toute son armée, même les armées d'élite avec, la Bible dit les chars et les chevaux. Donc, excusez, Pharaon a mis tout son escadron, tout son enchaînement militaire en mouvement uniquement contre Israël. Et justement, là où nous avons lu Exode 14, 14, les enfants d'Israël étaient campés dans un endroit près de la mer qui était devant eux, et ils voyaient derrière eux des chars de Pharaon, les chevaux de Pharaon qui venaient en toute vitesse, remplis de colère, et ça les a paniqués. Aujourd'hui encore, quand on regarde certaines situations qui semblent être sans issue, on panique, on a peur, et dans la panique, ils se sont mis à crier et à dire, voilà, on va mourir. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre là-bas? C'était la débandade, c'était la panique dans tous les sens. C'est là où Moïse, l'homme de Dieu, et c'est bon d'avoir toujours des hommes de Dieu avec le peuple de Dieu, il s'est levé et il leur a dit ceci, il a dit, ne craignez pas, ne craignez pas, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous, parce que ces Égyptiens que vous voyez là en train de venir, vous ne les verrez plus jamais. Ce matin, je vais dire à quelqu'un de la part de Dieu, ne crains pas, garde le silence, ton Dieu combattra pour toi.
Ton problème qui t'a fatigué, tu ne le verras plus jamais. Ta maladie qui te fatigue, tu ne la verras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation qui te fatigue, cette situation sera enterrée ce matin au nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit, c'est un message prophétique que Dieu te donne. Dis Amen et reçois. Parce que c'est Dieu qui donne. Et quand Moïse a dit, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous, vous ne le verrez plus jamais. Ça c'est Exode 14, 14. Et maintenant, quand on tourne vers le verset 16, Exode 14, 16, Dieu dit à Moïse, donc pour toi, étends ta verge. Voyez, Moïse a dit, ne craignez pas, Dieu va combattre pour vous. Mais il ne s'agit pas de croiser les mains. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a quelque chose à faire? Dieu a dit à Moïse, lève ta verge. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment simplement s'attendre parce que Dieu a parlé et qui ne veulent rien faire. Lisons la Bible. Chaque fois, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu de son côté est fidèle. Dieu de son côté ne va jamais faillir en ce qui concerne sa part. Mais souvent, c'est nous les hommes qui ne sommes pas prêts à faire notre part. Et pourtant, il faut qu'on fasse notre part, même dans le salut. Jésus est venu mourir sur la croix du calvaire pour nous. Il a donné son sang. Le pardon est accordé dans son sacrifice, dans son sang et dans son nom. Mais pourtant, tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a encore des gens qui vont aller en enfer, pas par la faute de Dieu, par leur propre faute, parce qu'ils n'ont pas fait leur part. Et je prie ce matin que toi tu fasses ta part, parce que Dieu a déjà fait sa part. Quelle est notre part? Notre part, c'est de croire en Jésus. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. Mais s'il ne croit pas, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc il y a toujours la part de l'homme. Et ici, la part de l'homme, c'est ce que Dieu demande à Moïse. Moi, je vais combattre pour vous. Moi, je ferai ma part en tant que Dieu. Mais faites votre part. Et pour cela, lève ta verge. Et Moïse avait bien compris. Vous savez, la verge symbolise deux armes puissantes dans le combat. Deux armes puissantes qui donnent la victoire aux enfants de Dieu. Et ces deux armes, nous les avons avec nous ce matin. Et nous devons les utiliser pour que Dieu se glorifie dans nos combats. Pour que Dieu vraiment combatte pour nous. Parce que c'est au travers de ces armes même que Dieu combattra pour nous. Quand Dieu a appelé Moïse dans le désert de Madian, Dieu a dit à Moïse à un certain moment, qu'est-ce que tu as? Vous voyez, toujours la part de l'homme. Moïse a dit un bâton. Et c'est ce même bâton-là, cette même verge que Dieu lui a dit de lever. Et tout a commencé avec ce qu'il a. Toujours Dieu commence avec ce que tu as. Et quand tu as quelque chose, c'est avec ça que Dieu va commencer à agir. Et vous voyez dans la Bible, qu'est-ce que Dieu avait fait avec cette verge de Moïse? Ah, c'est avec cette verge que Dieu a opéré beaucoup de miracles. L'un des premiers, c'est dans Exode 17, le rocher à Moriba. Il y avait les eaux, il n'y avait pas d'eau. Et Dieu voulait, le peuple avait soif, les animaux ont soif. Mais Dieu a dit à Moïse, prends ta verge, prends ton bâton, va frapper le rocher. Et quand Moïse l'a fait, l'eau est sortie, l'eau a jailli, les animaux, les hommes ont bu, et les animaux ont bu, et le peuple se désaltéra, dit la parole de Dieu. Avec le bâton. Mais Moïse n'est pas le seul qui a ce bâton. Même Aaron avait son bâton. Et c'est pourquoi quand ils étaient allés dans la cour de Pharaon, quand Moïse a dit, l'Éternel dit de laisser aller Israël, Pharaon résistait. Moïse a dit à Aaron, si nous lisons bien le texte, jette ton bâton. C'était le bâton d'Aaron qui a été jeté. Et la Bible dit que le bâton d'Aaron s'était transformé en serpent. Mais apparemment, ça n'avait pas impressionné Pharaon. Parce qu'il avait dit à ses magiciens, ben, vous avez des bâtons, vous aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer ici? Démontrez-leur que nous aussi nous sommes forts. Effectivement, les magiciens de l'Égypte ont jeté chacun sa verge et leur verge s'était aussi transformée en bâton. Ah, j'imagine
En serpent, excusez-moi. Merci beaucoup, c'est la preuve que vous suivez. Donc, je m'imagine Pharaon qui s'enorgueillit et qui regarde d'un air moqueur Moïse en disant, mais c'est pas arrivé encore, comme on le dit au Burkina Faso. Tu n'as rien fait d'extraordinaire pour nous impressionner ici en Égypte. Parfois, Satan était moqueur. Il se repose sur son pouvoir, mais que je vais appeler son petit pouvoir minable qui ne vaut rien du tout. Au Niger, on a un chant qui dit petite puissance. Satan, petite puissance. Là où on voit la différence, quelque temps après, eh bien, la peur a tourné de camp. Parce que le seul bâton d'Aaron transformé en serpent s'est retourné vers les autres serpents des vers égyptiens et les engloutit les uns après les autres, 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 et tous les serpents ont été engloutis et Aaron a pris son bâton. Alors, tous les bâtons des magiciens sont dans ce serpent. La puissance de Dieu a écrasé la puissance du diable. Et laisse-moi te dire ce matin que notre Dieu est le plus puissant et il triomphe toujours. Ce n'est pas la peine de courir derrière les fétiches. Ce n'est pas la peine de chercher à avoir des petits bois que tu vas arroser avec l'huile rouge. Ce n'est pas la peine de chercher des morceaux de cuir que tu vas attacher à gauche, à droite. Ce n'est rien du tout. Ou bien si tu veux, c'est une puissance minable. Il y a la vraie puissance. Il y a la vraie puissance. C'est la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Mon père était mort en 92. J'étais étudiant. Mais mon père était un militaire. Il a fait la garde présidentielle. Après le coup d'État de 1974 au Niger, il a été déversé dans la garde républicaine. Aujourd'hui, on appelle la garde nationale. Et c'est dans ce corps qu'il était à la retraite. D'enfant que j'étais, j'ai toujours trouvé quelque chose avec mon père. Parce que tous les enfants savent ce secret. On aime enfant quand personne n'est là. En tout cas, papa et maman allaient fouiller là qui semble des lieux secrets. Et moi, j'aimais fouiller la valise de mon père. Et j'ai toujours trouvé un geôlier qui est en bas. Et de ma vie, je n'ai jamais vu mon père porter ce geôlier, sauf un seul jour où il y avait presque danger de guerre. À l'époque, on était dans une ville qu'on appelle Filengue. Un prisonnier a fui et il semblerait que c'est comme si des gens étaient prêts à flécher les militaires quand ils vont aller chercher ce tombe-là. Donc, mon père est venu en vitesse, il est rentré, il s'est changé, mais juste, il a enlevé son treillis, il a mis le gilet, il a mis, et il a dit à ma maman, au revoir. C'est ce seul jour où j'ai vu mon père porter cela. Et je l'ai vu revenir le soir, il l'a rangé, c'est terminé. À sa mort, j'étais encore étudiant, mais j'ai profité des vacances, j'étais parti à l'enterrement bien sûr, mais après l'enterrement je suis retourné, je n'ai pas fait 3-4 jours à cause des études. Mais après les congés, je suis revenu pour passer plus de temps avec ma mère. Et elle m'a dit, ah, je t'attendais avec joie. Après ton départ, j'ai distribué tout. Mais il y a une chose que j'ai gardée pour toi. J'ai dit, ah bon maman, c'est quoi? Il dit, ah oui, ça, j'ai dit, personne n'aura ça si ce n'est toi. J'étais tellement émerveillé, il dit, maman, c'est quoi? Il dit, viens. Et il est parti, et justement, c'est emballé sérieusement, il a dit ça. J'ai dit, maman, c'est quoi? Il dit, hé, ça là, ton père, ce que tu ne sais pas, je vais te le dire aujourd'hui. Ton oncle était un grand marabout. C'est lui qui était le chef dans le village. C'est lui qui a fait ça de sa propre main. Ça a pris énormément de temps. Ton père ne porte pas ça. Comme ça, c'est à des occasions rares. Ça, si tu portes ça, même si tu rentres dans du feu, tu t'en sortiras. Même si tu rentres dans n'importe quelle situation, tu t'en sortiras. S'il y a un danger, tu vas disparaître. Je dis à maman, oh, ça c'est très bien. Mais tu sais, maman, garde ça pour toi. Donne ça à ton petit frère qui est gendarme. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, moi je n'ai pas besoin de ça. J'ai quelqu'un qui me protège. C'est qui? Jésus. Alléluia. J'ai dit Jésus, alléluia. Et j'ai pas besoin de porter quelque chose. Même maintenant, il est avec nous. Et il nous garde tous les jours jusqu'à la fin du monde. Elle a dit, ah bon, c'est comme ça. Il dit, oui, maman, c'est comme ça. Vous n'avez pas de... Il dit, on n'a rien que Jésus. Et quand on prie Jésus, rien. Il nous garde toujours, il nous protège toujours. Je prie ce matin que ce soit ton cas. S'il y a quelque chose qu'on t'a flatté avec pour un bien familial, pour un sacrifice familial, dis non. Jésus seulement. Et Jésus suffit. Il est tout puissant. Comme le bâton de Aaron a englouti tous les autres bâtons. Et nous voyons la puissance de Dieu est sans limite. Alors, le bâton, ça veut dire quoi? Ça symbolise la foi. Parce que c'est à travers la foi
que Dieu agit. C'est à travers la foi que Dieu fait les miracles. Permettez-moi de vous dire, dans Hébreux 11:6, il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne permet plus à Dieu d'agir dans sa vie, parce qu'il n'est même pas agréable à Dieu. Et regardons le plus grand miracle, le salut de l'âme, nous l'avons par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, par grâce, par le moyen de la foi. C'est par la foi que également nous remportons les combats, les victoires dans tous les combats. Déjà dans Hébreux, il est écrit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho se sont écroulées. C'est par la foi que certains ont éteint la puissance de feu. C'est par la foi que certains ont eu des enfants. C'est par la foi que certains ont fermé la gueule du lion. Par la foi, par la foi, par la foi. D'ailleurs, Jésus a tout résumé dans Marc chapitre 9, verset 23, en disant tout est possible à celui qui croit. Laisse-moi te dire que ce matin, ta guérison est possible si tu crois. Ton mariage est possible si tu crois. Ta promotion est possible si tu crois. Ta grossesse est possible si tu crois. Crois seulement au nom de Jésus et le miracle est là. La foi, il faut l'avoir toujours. Et ne perdons jamais la foi. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit, et l'épreuve qui triomphe, et c'est notre foi, et la victoire du moins qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la victoire, c'est la foi. Et là où il y a la foi, il y a la victoire. Et là où il n'y a pas la foi, il ne peut pas avoir de victoire. Mais deuxièmement, la verge symbolise la prière. Vous vous souvenez dans Exode 17, lorsque les enfants d'Israël étaient sur leur chemin de Canaan, ils ont rencontré Amalek et ils ont fait la guerre contre Amalek. Il y a deux aspects de cette guerre-là. Josué et les vaillants soldats étaient descendus de la vallée pour guerroyer physiquement, arme à arme avec les Amalécites. Mais Moïse, Aaron et Hur sont montés, sont sur la montagne. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Moïse levait son bâton. La même verge que Dieu a dit, lève ta verge. Lui, il a tout compris, que Dieu lui a donné son secret comme ça. Et dès qu'il y a un problème, il va lever la verge. Et si tu as compris ce secret, tu ne vas jamais baisser la verge. Dès qu'il y a un problème, tu vas prendre ta verge. Et quand Moïse a pris sa verge, la Bible dit, sur le terrain des opérations, ce sont les enfants d'Israël qui menaient le combat, qui gagnaient. Mais comme Moïse est un homme, il lui arrive que ses mains se fatiguent, il les baisse. Ça veut dire qu'il a baissé la verge. Or Dieu a dit lève ta verge. Alors là c'est l'effet contraire. C'est les enfants d'Amalek qui prennent le dessus. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois, jusqu'à ce que Aaron et Hur sont arrivés à la conclusion que mais tiens, ce n'est pas la prouesse de Josué et de nos vaillants soldats, c'est pas grâce à leur prouesse que l'ennemi est vaincu. Mais apparemment tout se passe ici sur la montagne avec Moïse. Et Aaron peut-être qu'il dit à Hur, tu as remarqué que j'ai remarqué? Aaron, Hur dit oui. Dès que Moïse baisse la main, on voit le mouvement contraire. Mais dès que la main en l'air, ce sont nos gens qui gagnent. Alors, dans ce cas, faisons en sorte que la main de Moïse ne se baisse jamais, que la berge soit toujours tenue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus tenir à Moïse, un à droite et à gauche, pour que l'intercession soit facile. Et ils ont tenu les mains jusqu'à ce que Josué et les soldats d'Israël ont littéralement écrasé l'ennemi avant de baisser la verge. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir de répit par rapport à la prière. J'ai aimé les moments de jeûne et de prière qui ont été annoncés, et le secret se trouve dans la prière. Nous devons prier. Prier et prier sans cesse, c'est la deuxième signification de la verge. Donc, la foi et la prière. Et chaque fois qu'il y a la foi et la prière, j'ai dit bien, chaque fois qu'il y a ces deux éléments, il y aura toujours une action de Dieu, nécessairement. Et c'est pourquoi je terminerai ce message avec le dernier point que j'ai intitulé l'action de Dieu. Dès que Moïse a levé la verge, Dieu, ça veut dire Moïse a fait sa part. Maintenant, Dieu aussi fait sa part, il déclenche les opérations. Et vous savez ce que Dieu fait? Souvenons-nous que les enfants d'Israël étaient campés devant la mer. Mais c'était la tombée de la nuit.
Mais malgré tout, Pharaon était prêt à foncer, à les écraser et à les faire retourner. Il y avait une colonne de feu qui les dirigeait. Dieu a pris cette colonne de feu, premièrement, pour l'amener entre le campement des enfants d'Israël et les Égyptiens. Mais ce qui est étonnant, du côté des enfants d'Israël, la nuée avait la lumière, elle est claire. Mais du côté des enfants des Égyptiens, c'était les ténèbres. Ils ne voyaient rien au point où ils ne pouvaient pas bouger. Il y a toujours une différence entre le peuple de Dieu et les enfants du diable. Nous ne sommes jamais au même niveau. Nous ne sommes jamais au même plan. Vous verrez toujours la différence. C'est pourquoi Dieu a dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, ça c'est la première chose que Dieu a faite. Et maintenant, Dieu a retardé les enfants d'Israël, d'Égypte, par cette obscurité, ils ne pouvaient plus avancer, alors que les enfants d'Israël étaient tranquilles. Maintenant, Dieu dit à Moïse toujours, ta verge étend cette verge sur la mer. Moïse a tendu la verge sur la mer. Dieu a envoyé un puissant vent d'Orient qui est venu avec impétuosité et qui est venu fendre les eaux de la mer en rouge, au point même où il y a eu un boulevard dans la mer Rouge, c'est-à-dire les eaux d'un côté se sont arrêtées et se sont grippées comme un mur, et de l'autre côté, de sorte qu'il y a un passage ouvert, là où il n'y avait pas de chemin. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est là et qui est bloqué, que Dieu ouvre le chemin devant toi et que tu puisses passer tranquillement dans le nom de Jésus. Et les enfants d'Israël ont traversé à sec la mer toute la nuit. C'est au petit matin, maintenant que les enfants d'Israël, la nuée s'est levée et qu'ils ont vu, oh, voilà Israël qui est parti de l'autre côté, mais voilà le chemin qu'ils ont suivi. Attaquons-les. Ils ne savent pas que là où les enfants de Dieu rentrent et s'en sortent, les enfants du diable ne peuvent pas s'en sortir. Dieu les a laissés, ils sont rentrés au bon milieu. Au bon milieu, ils ne sont plus de l'autre côté derrière, ils ne sont pas arrivés à l'autre rive. Dieu a dit à Moïse, étends ta main. Et quand Moïse a étendu sa main, les eaux ont déferlé des deux côtés pour les engloutir littéralement. Comme la Bible dit, Pharaon et son armée ont été engloutis. La prophétie de Moïse vient de s'accomplir. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et je termine sur cette prophétie. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les eaux se ferment sur ta maladie, que les eaux se ferment sur ton problème, que les eaux se ferment sur tes ennemis, quels qu'ils soient, au nom de Jésus. Que tu ne vois plus ta maladie qui te dérange. Que tu ne vois plus ton problème de foyer qui te dérange. Que tu ne vois plus ton problème d'argent qui te dérange. Que tous tes problèmes que tu as amenés ce matin dans la maison de Dieu soient engloutis. Soient engloutis. Soient engloutis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame plus fort le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On se tient debout. On se tient debout. Alléluia. 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 Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Quelques minutes, on va prier. On va prier. On va prier. Alléluia. On va prier. La part de l'homme, la part de Dieu. Oui, il a proclamé beaucoup de choses pour le bien de son peuple ce matin. Le peuple de Dieu. Oui, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. C'est une parole prophétique, on ne sait pas quel combat que tu mènes présentement, quelle difficulté que tu connais présentement, comment tu es acculé par l'adversaire Pharaon qui tente de te marginaliser, qui tente de te ramener, d'opprimer, de t'accabler, et faire de toi encore son serviteur, son esclave. On ne sait pas ce que tu vis, mais Dieu ne parle pas en vain. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Après, le pasteur lui-même va prier pour chacun de nous. Alléluia. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Ta parole est la vérité. Et à chaque rencontre, tu as une parole précise pour ton peuple. Par rapport à une situation particulière que ce peuple traverse.
par rapport à une situation particulière que ce peuple connaît. Oui, il y a bien des défis ce matin devant ton peuple. Il y a bien des menaces devant ton peuple. Menaces de mort. Menaces, Seigneur, de renvoi d'emploi. Menaces de domination. De vassaliser quelqu'un. De réduire quelqu'un à néant. Et bien des choses, le diable est en colère contre la prospérité de mon frère, l'élévation de ma soeur, dans son service, dans son travail, dans sa maison, certainement dans sa chair, dans son corps, alléluia, dans son corps, alléluia, dans son corps, une maladie, une difficulté, avec l'esprit de mort, avec l'esprit de faillite, de destruction. Mais au nom de Jésus, à ce que de famille, où nous sommes là avec nos enfants, étends ta main, détruis Pharaon dans ses manœuvres, détruis Pharaon dans ses actions, détruis Pharaon dans son plan destructeur. Contre l'église du chandelier, contre les leaders du chandelier, contre les frères et sœurs du chandelier. Oh Seigneur, oui, quand tu t'élèves, il y a toujours une différence. Quand tu t'élèves, les ennemis se dispersent comme la fumée. Les adversaires se font comme la cire. Tu veux t'élever pour mon frère. Tu veux t'élever pour ma soeur. Le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Dans sa destinée. Dans sa bénédiction. Sa tasse pour. Pharaon se pour. Mais ce matin, il est englouti. Il est englouti avec son arsenal de guerre. Avec ses démons. Avec ses esprits méchants. Satan est brisé. Pharaon est vaincu. La maladie est engloutie. Alléluia. L'esprit de mort est englouti. Au nom de Jésus. L'esprit de faillite est englouti. Au nom de Jésus. Alléluia. Englouti dans la mer. Englouti dans la mer. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Tu es en action. Donne à ton peuple de lever sa verge. Manifestez la foi. Manifestez la foi. La verge de Pharaon. La verge de Moïse. La verge de Moïse. La foi. La foi. La foi. La foi. Pour saisir les grâces, les promesses. La maladie qui domine est brisée. La maladie qui domine est vaincue. Elle est engloutie. Elle est engloutie. Elle est engloutie. La stérilité. Le chômage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous écoutons maintenant la prière de l'homme de Dieu. Oui, avec foi et toutes ces proclamations faites pour que tu puisses saisir. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur notre Père et notre Dieu, Alléluia. Ce matin nous voulons bénir ta présence dans ce lieu, ce temple, le chandelier. Merci, Seigneur, c'est toi qui l'as déclaré par ta parole. Alléluia. Que tu combattras pour ce peuple, oui. Le chandelier. Seigneur, à commencer par le premier responsable, ton serviteur Noufé et son épouse. Je déclare ce matin que tu es celui qui combat pour eux. Amen. Quel que soit le pharaon auquel ils sont confrontés, ce pharaon est englouti ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Seigneur, la joie, la victoire soit toujours leur partage sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan familial, sur le plan matériel, sur le plan financier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour chaque membre de cette église ce matin. Seigneur. Même ceux qui sont absents, que l'Esprit de Dieu les touche en ce moment. Merci, Seigneur, Père. quel que soit le pharaon qui les poursuit, quelle que soit l'armée pharaonique
diabolique qui les poursuit, je déclare ce matin, au nom de Jésus, ce Pharaon et son armée sont engloutis, Seigneur. Amen. Ce matin, Seigneur Dieu, si le nom de ce Pharaon, c'est célibat, il est englouti et le mariage est là, au nom de Jésus. Alléluia. Si le nom de ce Pharaon, c'est maladie, je déclare qu'il est englouti. Amen. Et maintenant il y a la guérison, Merci, au Seigneur nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Si, Jésus. Seigneur, le nom de ce Pharaon, c'est les finances, des problèmes financiers, au nom de Seigneur Jésus, Jésus. ces problèmes sont résolus parce que l'or et l'argent t'appartient. Seigneur Jésus. Ces difficultés financières sont englouties Merci, ce matin, Seigneur Jésus. au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, si même ce Pharaon, c'est un péché qui a embobiné mon frère, ma soeur, Merci, ce Jésus. matin, les liens sont brisés, Oh, et Jésus. engloutis au Oh, nom de Jésus. Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu combats dans cette église le chandelier avec les armes que tu leur as données, la foi et la prière. Je prie que la foi soit renouvelée dans le cœur de chaque membre de cette église, Seigneur. Je prie que la vie de prière s'intensifie ici dans le chandelier. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus. Merci, Et nous Seigneur. disons Amen. Amen et Amen. Oh, magnifique. Veuillez vous asseoir.